Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock 80. On est ensemble pour du rock des années 80 jusqu'à minuit et c'est comme ça tous les mardis et ce sera d'ailleurs comme ça une bonne partie de l'été. On va commencer ce soir avec un guitariste britannique célébrissime même pour avoir été membre des Sex Pistols. Mais au milieu des années 80, il se décide à faire plutôt du hard rock avec des cheveux beaucoup plus longs. Il réunit un bon nombre de musiciens tout à fait corrects. C'est de la musique qui est directement inspirée de groupes comme AC/DC. Steve Jones, c'est le morceau titre de cet album paru en 1989, Fire and Gasoline.
À la guitare et au chant, l'ex-punk Steve Jones en 1989. Vous êtes sur RCJ, c'est Rock 80 jusqu'à minuit, c'est tous les mardis. Et ce n'est pas un hasard si vient à présent Billy Idol, qui lui aussi est un Britannique, qui était lui aussi un punk et qui a fait du rock plutôt hard dans les années 80 et qui est devenu célèbre aux États-Unis avec des musiciens américains et surtout Steve Stevens, j'ai envie de dire notre Steve Stevens. Et sur l'album Rebel Yell, il n'y a pas que le tube éponyme, il y a aussi ce morceau Crank Call. Ah, je vous l'avais dit, Steve Stevens, c'est quelque chose. D'ailleurs, quand Billy Idol est revenu avec un album récemment, il a repris son Steve Stevens et ils sont plus tout jeunes tous les deux, mais la musique reste la même. On parlait tout à l'heure de ces traditions, notamment celle du gros riff à la AC/DC. Et en cette fin des années 80, on avait un groupe américain qui, lui, était obsédé par les Doors. Et on en trouvera d'ailleurs plusieurs et la plupart n'ont pas fait long feu. Ou plutôt ont fait long feu. Les deux
deux expressions sont valables, je crois. Cela s'appelle The Front et ils sortent un premier album où on a l'impression parfois d'entendre chanter Jim Morrison. Il y a ce son d'orgue qui est toujours là. C'est d'ailleurs le frère du leader chanteur qui s'en charge. Et puis des morceaux assez solides. Alors on ne comprend pas trop pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être qu'on leur a reproché justement d'être trop dans une tradition. Mais les guitares sont quand même un peu plus heavy que dans cette musique-là. Il n'en reste pas moins que c'est une sorte de revisite à la sauce légèrement hard rock de la fin des années 60. On est en 1989, Sunshine Girl. Le groupe The Front dans Rock 80 est sur RCJ. Bien sûr,
Vous nous écoutez sur 94.8 de 23h à minuit le mardi, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les applications, sur vos tablettes, sur tous les appareils mobiles et bien sûr sur le site internet de RCJ, radio-rcj.info, sur lequel vous avez une liste d'émissions, vous cherchez Rock 80, et là, miracle, toute une ribambelle de précédentes diffusions vous sont accessibles avec, j'espère, plein de découvertes puisqu'on renouvelle énormément les groupes qu'on diffuse. Ce n'est pas une émission de tube, mais parfois il y en a. En l'occurrence, une petite balade qui n'est pas du tout un tube, c'était pas pour vous l'annoncer, mais qui fait partie de la carrière d'un groupe qui a eu plusieurs vies, puisqu'on parle de Quiet Riot, groupe californien, si je ne m'abuse, qui a d'abord commencé sa carrière avec des albums confidentiels sortis uniquement au Japon. À l'époque, ils bénéficiaient de la présence de ce fabuleux guitariste Randy Rhoads, qui allait jouer avec Ozzy Osbourne après. Et donc, ils disparaissent, ils échouent dans le triangle des Bermudes, et puis ils reviennent 3 ans après avec un succès monumental, Metal Earth, avec le tube Come On Feel the Noise. Et finalement, ça ne se passe pas très bien après, ce qui fait qu'au bout du compte, 5 ans après ce grand succès, il se retrouve avec un nouveau chanteur, Paul Shortino, lui aussi issu de la scène californienne. Et c'est une inspiration qui est beaucoup plus FM, avec des claviers, avec plus de mélodies. L'album de cette époque, de 1988, s'intitule tout simplement QR 1988, Quiet Riot, avec Run to You. She's gone, gone,
1988, le groupe Quiet Riot, à l'époque, on appelait ça une power ballad parce que derrière la mélodie et le rythme plutôt lent, on avait toujours des grosses guitares qui arrivaient à un moment ou un autre. Vous êtes toujours dans Rock 80. On va aller un peu plus loin dans le côté mélodique de ce rock des 80s avec les Britanniques de Virginia Woolf. 1986, c'est vraiment la période où ce genre qu'on appelait le rock FM en France a éclos de manière internationale et tout le monde voulait en faire en se disant que c'était ce qui marchait. Et ça a donné lieu parfois à des albums plus créatifs et plus réussis que d'autres. Et à ce jeu, les Britanniques ont réussi des coups de maître avec une bonne dizaine de chefs-d'œuvre du genre. Et je pense que ce premier album de Virginia Woolf, on peut le mettre dans le lot, notamment grâce au chanteur extraordinaire Chris Housey, qu'on allait retrouver ensuite dans d'autres groupes du même style comme FM. Et puis, Virginia Woolf, c'est aussi le fils de Jason Bonham, qui à l'époque avait, le fils de John Bonham, de Led Zeppelin, qui à l'époque n'avait que 20 ans, Jason Bonham. Virginia Woolf avec Make It Tonight.
Le groupe Virginia Woolf, en tout et pour tout, seulement 2 albums. C'est un peu le lot de tous ces groupes de rock qui avaient du mal à percer parce que le marché du disque était beaucoup moins dur qu'aujourd'hui. Mais c'était quand même assez impitoyable. On retrouvera justement des tempos un petit peu moyens tout à l'heure avec le guitariste français Moreau, mais une incursion qu'on devrait faire plus souvent vers cette fois-ci le blues rock. L'histoire est assez originale puisqu'il s'agit de frères britanniques, les frères Wilcox, qui s'installent en France et qui font un groupe de rock intitulé Wilcox, plutôt considéré comme du rock français, alors qu'évidemment c'est chanté en anglais, et dans une veine extrêmement sincère de rock un peu sudiste, un peu bluesy, qui, à ma connaissance, n'a pas vraiment été réédité, ou en tout cas de façon confidentielle. Hot Blood, c'est le nom de cet album de 1984, et c'est aussi le morceau qu'on va écouter, le groupe Wilcox. Not time for
Rock 80 sur RCJ, 94.8 en FM et partout ailleurs dans le monde entier sur radio-rcj.info, que ce soit en direct ou en différé, grâce aux rediffusions accessibles en podcast. On parlait tout à l'heure de cette vague de Rock FM qui avait atteint l'Europe en venant des États-Unis, et ce milieu des années 80 a même atteint la France, chose rarissime. En l'occurrence, peut-être une des meilleures réussites dans le genre, toute période confondue, à mon humble avis. C'est le guitariste de Trust, Mohamed Chemlek, un guitariste qui n'a jamais vraiment été cité comme faisant partie du groupe alors qu'il a collaboré à 2 des meilleurs albums et qu'il a fait nombre de tournées avec eux, et ce, sur une période de presque 10 ans. Il se rebaptise donc Moro, avec ce diminutif pour l'album, et il sort un album sans titre qui est un mini-album en 1985 avec tout ce qu'il faut, des belles mélodies, une bonne production, des musiciens top, un chanteur qui prononce l'anglais correctement, et puis cette élégance si caractéristique de son style, que ce soit en matière de composition ou de guitare, et malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Moro a ensuite fait des petits groupes un petit peu en province, en France, dans le sud, des reprises. Et puis, depuis quelques années, il s'est associé à Vivi, ex-bassiste de Trust, pour un groupe qui s'appelle Moho Vivi. Ils ont fait un album et ils tournent régulièrement un peu partout en France. On redécouvre donc ce fabuleux mini-album qui a été réédité avec des bonus plusieurs fois, si je ne m'abuse. Le morceau s'appelle Danger et c'est extrait donc de ce mini-album de Moro Mohamed Chemlek, 1985. Hey there.
Moro, c'est le surnom que s'était donné Mohamed Chemlek ex Trust pour cet album, mini-album Rock FM, réédité avec plein d'inédits. Ce sont souvent d'ailleurs les versions soit en français, soit en anglais, puisque dans l'album, il y a les deux. Que de groupes éphémères ce soir, et c'était le lot des années 80. C'est vrai que c'était pas facile avec tout ce qui sortait de trouver le succès, mais au moins les maisons de disques sortaient des albums, au moins on pouvait enregistrer et diffuser sa musique, même quand on était très célèbre, comme pouvait l'être l'ex-chanteur de Kansas, Steve, son nom m'échappe, mais ça me revient, Steve Walsh de Kansas, qui crée un groupe beaucoup plus direct, pas du tout progressif, mais vraiment hard FM. Ce groupe s'appelait Streets, et encore une fois, seulement 2 albums. On va écouter un extrait du premier qui s'intitulait tout simplement First, 1983, Cold Hearted Woman. Le groupe Streets en 1983, on parlait de ces groupes éphémères, mais il y avait aussi dans les années 80 une production qui était devenue un peu confidentielle, de grands groupes qui étaient un petit peu en fin de carrière, un peu au crépuscule de leur vie. C'était le cas des Canadiens de Bachman Turner Overdrive, qui pourtant sortaient un album de très bonne facture en 1984. BTO pour les intimes, c'est aussi le nom de cet album, et on y retrouve ce morceau que vous allez écouter maintenant, Lost in a Fantasy.
On était au Canada avec Rock 80 sur RCJ. Et on se permet de vous rappeler que si vous tombez sur cette émission, sachez que c'est tous les mardis entre 23h et minuit, toujours du rock et toujours les années 80, avec pas mal de découvertes. En l'occurrence, on retourne aux States avec le groupe Mastodon, un groupe qui était formé notamment par les frères Elefante. Un des deux frères, d'ailleurs, avait rejoint brièvement Kansas et est devenu depuis un grand producteur et un très bon compositeur. On était en 1989. Le groupe Mastodon, extrait de leur premier album, il me semble, It's a Jungle Out There. Le morceau, c'est Get Up. Le morceau Get Up du groupe Mastodon, et je vous recommande notamment l'album suivant qui s'appelle Love Caudio 1989 pour ce premier album. Et on va terminer dans la même veine, dans la veine Aware Hard FM,
avec un groupe australien. Quand je vous disais tout à l'heure que le monde entier s'était entiché de ce genre-là. 2 excellents albums qui heureusement viennent d'être réédités. C'est bien de voir qu'il y a des fous furieux qui sont prêts même à peut-être perdre de l'argent pour voir disponibles des albums qui les ont marqués précédemment. L'album de 1986, c'était White Noise et le morceau qu'on va écouter, Calm Before the Storm.
On se demande comment il faut le prononcer, hein, le groupe Avion ou Avion. En tout cas, ils étaient australiens. On se quitte pour ce soir, pour ce Rock 80, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, 23h si tout va bien. Je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne semaine, jusqu'à ce qu'on se retrouve. Et je remercie beaucoup l'équipe technique de RCJ qui m'a aidé à préparer cette émission. À bientôt, au revoir.